Monsieur le maire, en entrant, m'a dit qu'à l'entrée, il y avait certains de nos fils qui disaient que vous allez où? Vous allez voir la comtesse, elle est du RDPC, vous ne devez pas y aller. Je voudrais profiter de cette soirée pour lancer un appel à nos enfants de la diaspora qui continuent à endurcir leur cœur, pour lancer un dernier appel à ces fils et filles de la diaspora, pour leur dire qu'on sait quand commence la guerre, mais on ne sait pas quand elle s'achève. Figurez-vous que nous avons des plats de chez eux qu'ils n'ont pas vus depuis 2 ans, mais ils sont sous le froid, à crier, à agresser, à attaquer et à perdre leur temps. Je voudrais les inviter, comme nous l'avons fait en marge de la route des chefferies, je voudrais les inviter à déposer les armes. Le seul combat qui mérite sur terre, la vie est courte, on ne sait pas quand on part, parce qu'on n'a pas su quand on est venu. Dieu a choisi de nous envoyer sur terre. Viendra le moment où sans préavis il va nous prendre. Mais le seul combat qui compte, c'est celui du bien-être de l'autre. C'est celui du travail pour le développement de son village. Le seul combat qui vaille sur terre, c'est l'amour. Regardez vos voisins et dites-lui je t'aime. Aimons-nous les uns les autres. C'est la seule chose que l'on pleure lorsqu'on voit quelqu'un qui vous a aimé. Quand quelqu'un vous a aimé, si vous voyez quelqu'un pleurer parce qu'un être est parti, c'est parce qu'il lui a donné de l'amour. Donnons de l'amour. Partageons de l'amour. Et je voudrais passer un message à Kamoa. Je sais qu'ils aiment les directs. Mon cher fils, j'étais invité à venir au Cameroun. J'étais invité à venir faire les deuils de tes parents pour lesquels tu n'es jamais venu. Et tu sais que je t'ai envoyé un message de déposer les armes. Le président de la République n'a jamais interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle est dans la salle, il est revenu au Cameroun, il avait dépensé dans l'opposition, il n'avait rien gagné. Quand il est venu, le président de la République lui a donné une autorisation de création d'école. Aujourd'hui, il a 3000 jeunes qu'il a dans son école. Est-ce que Fidèle est là? Est-ce que Fidèle est là? Fidèle va témoigner. Chaque mois, c'est Fidèle Choukwa, chaque mois, il donnait de l'argent à une certaine petite opposition. Après, je lui ai dit, mon fils, être opposant, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas la destruction. Qu'est-ce que tu gagnes? Viens donc avec cet argent investir chez toi au village. Ah non, on ne va pas m'accepter, on ne va pas, j'avais trop cassé les ambassades, j'avais fait ceci, j'avais insulté. Je lui ai dit, rentre, tu veux faire dans quoi? Il m'a dit, je vais créer une école. J'ai dit, écris et demande l'autorisation. Le chef de l'État t'a donné une autorisation. Aujourd'hui, tu fais des millions de chiffres d'affaires chaque année et tes enfants sont comptés parmi les meilleurs du littoral. Et c'est ça. C'est ça le meilleur combat. Je voudrais en profiter pour dire à tous nos enfants de la diaspora, à nos sœurs, à nos mères de la diaspora, vous me connaissez. Quand vous êtes au Cameroun, il n'y a pas besoin d'audience pour me voir. Ceux qui veulent investir au Cameroun, venez, c'est une terre d'opportunité. Je serai là pour vous guider. C'est aujourd'hui que ça se passe, parce que le chef de l'État a créé beaucoup d'opportunités. Revenez et je serai là pour vous accompagner. Sélectionne aussi les idées qui ne t'apportent rien et mets-les de côté. Les mauvaises idées vont prendre le poids. La rancœur, la rancune fait gonfler.
Oui, ce n'est pas seulement la nourriture qui fait prendre le poids. Ruminer les mauvaises intentions ça fait aussi perdre le poids. Comme ça peut te faire maigrir. Il faut rester dans l'équilibre, comme dirait quelqu'un. Il y a certains qui n'arrivent pas à gérer leur propre corps, mais veulent commander les autres. À une certaine époque, Paul Biya disait qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas gérer une famille de 3 personnes. Ça nous parle à la FECA Food. Des gens qui ne peuvent pas gérer une famille de 3 personnes, mais veulent être des présidents. Ça nous parle au ministère des Sports, au ministère de la Culture, au ministère de l'Éducation. Ça nous parle à la police, ça nous parle à la gendarmerie, ça nous parle dans nos foyers. Il y a des Camerounais qui sont tabassés dans leur maison, mais se lèvent tous les matins, ouvrent la bouche pour parler de Chantal Biya. Ouvrent la bouche pour parler, ouvrent leur bouche pour parler de Samuel Eto'o-Fils. Ouvrent leur bouche pour parler de Biya. Ouvrent leur bouche pour parler de choses qui ne les concernent pas, alors que dans leur propre maison, ils ne sont pas capables de parler à leurs femmes. Elles ne sont pas capables de gérer leur mari, de parler poliment à leur mari, de parler avec respect à leurs enfants. Beaucoup jettent leurs parents dehors, comme j'ai vu une là qui a abandonné sa mère en Belgique. Beaucoup ne sont pas capables de gérer leur propre corps, mais veulent donner des leçons à M. Biya. Veulent donner des leçons à la société tout entière. Veulent aller insulter Ouattara, veulent parler de Barbeau, veulent insulter Ibrahim Traoré, veulent insulter Assimi Goïta, veulent insulter Tchani, mais ils ne sont pas capables de parler d'eux-mêmes. Pire, ils viennent dans les réseaux sociaux avec un faux profil. Quelqu'un s'appelle Arc-en-Ciel, mais il te parle des problèmes d'État, de Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée. Il te parle des problèmes du Cameroun. Alors qu'il n'est pas capable d'assumer le patronyme que son père lui a donné, le nom que son papa lui a donné. Il n'est pas capable de porter ce nom-là. Kemonye, Kameni, Ndongfak, Tchafak, Ngouche, Tchanche, Atangana, Ateba, Abega, Vondo, Ibrahim, Issa, Mohamed, Moula, Edimo, Douala. Ils ne sont pas capables d'assumer leur nom. Ils viennent avec les faux profils pour insulter. Et quand ils vivent toujours avec la peur d'être démasqués un jour. Ça te fait prendre du poids. Ça te fait maigrir. Parce que tu vis sous couvert. Tu ne t'assumes pas. Quand je vous parle tous les jours, là, je vous parle avec une prétence et élégance, propre et assis devant vous. Parce que je suis sûr de moi. Je te parle avec mon nom. Parce que ce que je dis, je l'assume. Que ce soit vrai ou faux, j'assume d'abord. Ne va pas chercher. Donnez-moi la photo de Noma là, je veux parler de lui. Non, mes photos sont publiques. Mon nom est public. Je te parle, je m'exprime, j'assume d'abord. De mon intérieur, je prends ce que j'ai. Je te donne. Tu vas aimer. Tu ne vas pas aimer. Nous pouvons en débattre par la suite. Mais j'ai le mérite de t'avoir dit ce que j'ai à te dire avec respect. En assumant, je m'appelle Nouma Patrice Freeman, le fils de la République. Et je t'ajoute mon numéro de téléphone dessus. 001 551 666 1027. Je te le donne. Si j'ai mal fait, tu m'appelleras, je vais m'expliquer. Si j'ai mal fait, je m'excuserai. Mais je dois assumer ça. Il faut être toi-même. Aussi longtemps que tu ne peux pas être qui tu es, tu vas vivre avec le nom de quelqu'un d'autre. Non, appelle-moi Nouma, c'est mon nom. Je préfère même quand tu m'appelles Nouma, parce que Patrice, là, c'est tout autre chose. Quand tu m'appelles Nouma, tu as honoré ma personne, mon père, mes ancêtres, mes aïeux, et honoré Dieu. Parce que Nouma est plus proche de Dieu que Patrice. Mais bon, comme la société veut, mais quand tu dis Patrice Nouma Freeman, c'est toujours moi. Je te le dis avec fierté, je te le dis avec aisance. Je te dis avec assurance. Enfin, je ne veux pas dire prétention. Je ne peux pas me cacher. Me cacher, c'est m'étouffer. Oui, monsieur. Dieu, lui, ne s'est pas caché. Dieu ne se cache pas. Moi, je convoque Dieu. Il vient. Je parle avec lui. Parce que Dieu ne se cache pas. Pourquoi devrais-je me cacher? Si Dieu voulait me cacher, je ne serais pas né. Seul ce qui est caché reste caché. Mais Dieu, lui, n'est pas caché. Si tu veux le voir, tu l'appelles, tu le convoques. Il vient. Tu parles avec lui, tu lui poses tes problèmes, tu lui dis ce que tu as dit. Moi, je ne me fâche jamais contre personne. Je ne me fâche jamais de personne. La seule personne avec laquelle je peux me fâcher contre, c'est Dieu. Et chaque fois que je m'adresse à lui, il me dit, mais mon fils, attention, ce que tu me demandes là, ça, je t'ai déjà montré ça, n'est-ce pas? Tu es victime de tes propres erreurs. Parce que Dieu, lui, il a tout prévu. Mais moi, je veux tout avoir sans rien apprendre. Je veux tout avoir tout de suite. Je dis, non, papa, donne-moi tout de suite. Je n'ai pas eu, non, le papa, God. Ouais, God. Et je n'appelle que Dieu que quand je suis en danger. Et c'est ce que tu fais. Pour toi, Dieu n'existe que quand tu es en danger. Mais quand tu as tout ce que tu veux, tu es content. Tu es dans les bars, tu bois, tu t'empiffres. Mais c'est quand tu es en danger que tu dis, oh Seigneur Dieu, sauve-moi. Ouais, je vais faire comment? Et à job, oh, une petite sama. Non, Dieu est constant. Dieu est là. À tout moment. Célèbre-le, honore-le. Vis avec Dieu parce que toi-même tu es Dieu. Il t'a créé à son image. Si tu regardes tout ce qui est sur la terre, rien ne te ressemble en dehors de ton semblable. Rien d'autre. Rien d'autre ne te ressemble. Mais tu as développé en toi l'instinct d'un tueur. Mais quand tu vois le mille pattes, tu sautes rapidement. Le mille pattes, hein, tu sautes.
Mais regarde l'acharnement que tu prends pour tuer quelqu'un, pour poignarder. Mais quand tu vois le mille-pattes, tu sautes. Oui, monsieur. Dès que tu vois le mille-pattes, je ne parle pas du serpent. Dès que tu vois le mille-pattes, tu sautes. N'est-ce pas? Lui, il ne vient pas forcément pour te faire du bien. Parce que le serpent, son premier réflexe, c'est de te mordre ou de fuir. Mais toi, consciencieusement, tu pars, tu fais du mal à quelqu'un. Tu vas voler les affaires de quelqu'un. L'oncle est en train de rentrer chez lui. Il faut que tu filmes. Il te dit, mais non, ce n'est pas la peine de filmer, mon frère. Pourquoi? Il te dit ça naturellement. Tu vas t'asseoir, tu le filmes. Tout pour ça, parce qu'il faut humilier. L'oncle est en train de rentrer chez lui. Maintenant qu'il est rentré chez lui, il est à l'aise. Aujourd'hui, là, il faut que tu vois encore quelque chose d'autre. Mais tu oublies que tes propres frères, mes compatriotes, Keïta Célestine est venu les prendre devant toi et les amener au Cameroun. Ils se font de l'argent dans le pays que tu condamnes tous les jours. Dans le gouvernement que tu condamnes tous les jours. Biya est mauvais pour vous quand ça vous arrange. En ce moment-là, Biya est mauvais. Mais quand ça arrange vos intérêts, Biya est bon. Derrière, vous dealez avec son système. Vous dealez avec la douane commandée par Biya. Vous dealez avec le port, l'aéroport. Vous dealez dans les ministères avec les Keïta qui sont sous l'ordre de Biya. Vous avez ce que vous voulez, les terrains, vous construisez, vous faites ce que vous avez à faire. Mais dans la journée, vous venez nous faire comprendre que Biya est la pire espèce qui ne mérite plus de vivre. Pour le traquer partout. Mais entre-temps, vous faites des affaires. Entre-temps, vous construisez. Vous connaissez le nombre de Camerounais qui ont des écoles au Cameroun qui vivent dans la diaspora. Vous connaissez le nombre de Camerounais qui font les meublés qui sont au Cameroun et qui vivent dans la diaspora. Vous connaissez le nombre de Camerounais qui investissent dans les étangs de poissons qui sont dans la diaspora et qui insultent Biya tous les jours. Vous faites à qui? Vous faites à vous-même. Moi, je suis réel, hein. Moi, ça fait 34 ans que je n'ai pas mis mon pied dans ce pays-là. Et je donne des conditions pour y aller. Quand étant ingénieur m'envoie en 2014, je lui donne des conditions que pour que j'accepte ce que tu me dis là, voici ce que je propose. Si ça ne marche pas, je reste là, j'attends. Personne ne m'a chassé de mon pays, le Cameroun. C'est pas sécurité. Parce que tous ceux qui ont parlé comme moi, le Rikingue, on l'a tué. Bibi Ngota, on l'a tué. Jules Komkoum, on l'a tué. Non. Mbala, on l'a tué. Tous, Charles Tebe et les autres ont tué. Alors, est-ce que je vais aller là-bas, voir les miens assassinés et aller me livrer moi-même? J'ai dit non. Monsieur le Président, je veux t'être utile. Je veux t'accompagner dans ton action. Mais voici ce que je te propose. Je veux faire comme l'entraîneur que tu es allé prendre en France. L'entraîneur que tu as pris à Bordeaux. L'entraîneur que tu as pris en Belgique. L'entraîneur que tu as pris au Brésil, en Hollande. Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive? Il te dit, voici mes conditions. Pour travailler, voici mes conditions. Voilà ce que j'impose comme condition pour travailler aisément et t'apporter le résultat. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas donner les conditions, accepter les conditions d'un entraîneur et ne pas accepter mes conditions, fils de la République. Voilà ce que je veux pour pouvoir travailler et aider le président, aider le peuple camerounais. Voilà ce que je veux pour accompagner ma contribution à l'élévation de mon pays. Vous ne pouvez pas dire aux étrangers qui arrivent, non, on va faire des rabattements, un rabattement au niveau des impôts, parce que vous venez investir au Cameroun. Mais ne pas faire la même chose avec les Camerounais de la diaspora, qui sont, dans la même condition que moi. Je vous donne des conditions. Voici mon expertise, voilà ce que je peux faire. Mais pour cela, voici ce que je propose au président. Après lui avoir donné le bilan de tout, les conséquences de ce qui n'a pas marché, l'avantage de ce que je vais apporter, de ce que d'autres Camerounais vont apporter. Voici ce que je propose. Je donne ça. Oui, monsieur. C'est pour ça que les directeurs généraux de certaines entreprises sont payés cher. Parce que quand il arrive, il vient avec un carnet de route. Voici. Quand le président de la République donne l'argent à Lupo Motazié qui n'a jamais ramené aucun résultat, qu'est-ce que Lupo Motazié lui dit? Lupo Motazié lui dit, voici papa, voici monsieur le président, voici. Monsieur le président signe, n'est-ce pas? Il donne, mais le résultat n'est pas là. Je vais vous raconter une petite histoire pour conclure. Un jour, je m'assois en France, j'étais encore à Paris. J'ai écrit au président de la République. Je lui dis, à travers ma structure, je suis capable de faire le recouvrement de tout ce que les Camerounais ont volé et ont caché à l'extérieur. Parce que mon expertise, mes relations et ma structure, je peux traquer. Mais comme les Camerounais sont dangereux, la personne à qui j'adresse cette correspondance et ce projet, il prend ça plutôt à son compte. À l'époque, Amadou Ali était encore aux affaires. Amadou Ali prend ce dossier-là. Il va voir le président de la République. Pas pour mon compte, parce qu'on avait déjà changé un certain nombre de données, c'était pour mon dossier. Il a traité ce dossier-là avec un certain Ndokingé. Il a traité ça avec Ndokingé. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ce dossier-là venait de Nouma Patrice depuis Paris. Reprendre tout ce que les Camerounais ont volé. J'avais pris le temps de répertorier tout ça. J'ai dit, je suis capable de ramener une partie au Cameroun. Au passage, il faut bien que ma structure doit vivre. Je travaille dans une structure privée. Ils prennent ça. Ils partent voir le président.
Et là-bas, la différence entre eux et moi, c'est que je ne demandais pas un centime au président. Je disais que moi, je vais financer, mais je vais récupérer mon argent dans ce que nous allons récupérer. Tout était dans le projet. Amadou Ali va voir le président Paul Biya. Paul Biya est encore vivant. Ils peuvent regarder dans les archives ce que je vous dis là. Moi, j'ai encore les copies du dossier ici. Il dit au président de la République que pour faire, ils ont mis ça à leur sauce à eux, quand ils ont détourné mon dossier. Il dit au président Paul Biya que voilà, il faut faire le recouvrement. Mais pour travailler dans ce recouvrement-là, on a besoin de 800 millions de francs CFA. 800 millions de francs CFA. Le président de la République a donné 800 millions de francs CFA à Amadou Ali et à Ndo Kingé. Ils n'ont pas fait rentrer un seul centime. Même pas un 100 centimes. L'argent est parti. Tu sais pourquoi je te parle de ça? Je te parle parce que chaque fois que tu vas voir le président de la République, tu lui apportes des propositions. Voici ce que je vais faire. Il signe ton carnet de route. Donc, on ne peut pas passer le temps à signer comme ça, à donner de l'argent à des personnes qui n'apportent rien et continuer sur la même lancée, mais être incapable d'écouter nous autres qui arrivons pour dire voilà, il y a la guerre dans le nozo. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Voici l'expertise, voilà ce que nous pouvons faire. Il y a ce qui se passe dans le port. Il y a des Camerounais qui sont capables de travailler dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Voici leur expertise. Il y a le manque d'eau au Cameroun. Monsieur le Président, il n'y a pas d'eau. Voici ce que nous pouvons apporter. Voici l'expertise. Comment faire pour pouvoir permettre aux Camerounais d'avoir, alors que nous ne manquons pas. Il y a l'eau partout. Mais comment mettre ça à la disposition des Camerounais dans des maisons comme ici? Je ne paye pas l'eau. Oui, monsieur. Comment est-ce que les Camerounais peuvent être entourés de l'eau et ils n'ont pas l'eau? Monsieur le Président, il y a l'expertise. Alors il faut que chaque Camerounais fasse la proposition et que les Camerounaises et les Camerounais soient capables de rentrer chacun dans son domaine, apporter leur expertise. Longa Longa est parti, il a une association, ambassadeur des causes sociales, il continue, et dans la musique, qu'il soit encadré, qu'il soit accompagné dans ce qu'il est capable d'apporter. Comme tous les autres. Donc ça ne sert à rien de considérer que, non, il est allé, il va aller dans le RDPC. Je souhaite aussi que tu parles de Célestine Ketcha qui est venu prendre certains là-bas en France. Il les a amenés. Ceux-là, ils sont entrés dans quoi? Ceux qui sont partis là. Et, Célestine Ketcha venait les prendre pour les amener dans le MSC ou bien le SDF. Alors, soyons conséquents et soyons sérieux. Surtout respectueux et disciplinés. Ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé à ton niveau que tu vas jouer au méchant, au jaloux, à celui-là qui est là pour jeter seulement la pierre et non pas, le pinceau pour pouvoir, ou bien, on appelle ça quoi, l'équerre, ou ça non là, pour lisser les maçons actuels, et c'est pas ça, non là, pour lisser les murs là, non, vous allez me le rappeler, j'ai oublié, ma mémoire est saturée. Chacun doit apporter sa modeste contribution. Ne soyons pas aigris, ne soyons pas méchants pour rien. Encourageons. Ceux qui veulent rentrer pour apporter leur expertise, rentrent. Ceux qui veulent rentrer, solliciter pour rentrer, apporter leur expertise, partez. C'est ce que vous appelle, partez, allez servir, mais soyez reconnaissants. Et dites aux autres que voici le rabattement qu'on m'a apporté. Voici ce qu'on m'a apporté. Voilà ce que j'ai dénoncé par rapport à dans mon domaine. Voilà, on a aménagé ce couloir-là. Ce n'est plus pareil. Voilà ce que j'ai apporté comme contribution. Ketcha, elle-même est venue témoigner. Elle-même, elle est venue témoigner que tel est venu au Cameroun. Je l'ai amené, il a tout fait. Il a construit les écoles. Il gagne tel nombre d'argent. Il emploie tel nombre de personnes. Ainsi de suite. Elle est venue faire ça. Je salue ça aussi. Mais ne faites pas seulement ça parce que c'est le village. Faites ça parce que le grand village, la nation, le national, l'international pour nous tous. Le gars ne va pas devenir une insulte parce qu'il n'est pas l'enfant du village. Parce que tu as la capacité de venir parler en oubliant que quand tu parles là, il y a ta propre mère qui a fait pareil avec tes propres frères. Maintenant, c'est le gars que tu dois prendre, tu lui dis à la vindicte populaire. Non, ce n'est pas bon. Alors, je suis contre ça. Ok. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous ce matin et très rapidement. Je vous souhaite donc bon retour à Longa Longa au Cameroun. Merci à Meva, au commissaire Meva. Merci à l'État du Cameroun. Merci à Mami Nyanga. Merci à Longa Longa lui-même pour son courage. Il a tout pris sur lui. Il a accepté cette humiliation. Il a accepté ce mépris. Il a tout pris sur lui. Il a fait ce qu'il avait à faire. Je lui demanderai aussi d'apprendre à avoir de la mesure pour pouvoir mieux s'élever, se contrôler et se remettre en condition
pour s'élever. Alors je ne saurais pas finir ce propos sans remercier le grand architecte de l'univers que nous avons appelé Zama chez les Eton, Zambe chez les Boulou, Zamba chez les Ewondo, Zambé chez les Congolais, Nini, God, Job, Allah. Donnez-le le nom que vous voulez, mais remercions-le pour ce qu'il a fait pour Longa Longa. Tout le monde n'est pas chanteur. Tout le monde n'a pas le génie de la chanson. Tout le monde n'a pas le génie de la mélodie. Tout le monde n'est pas instrumentiste. Tout le monde n'est pas mathématicien. Mais chacun est bon dans son domaine respectif parce que Dieu a fait de nous des enfants incomplets. Chacun de nous a ce que l'autre n'a pas. Longa Longa a son génie, le génie de la musique. Accompagnons, respectons, honorons, célébrons dans la discipline, dans l'amour des uns et des autres. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous, d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Je saurai toujours compter sur vous. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Oui, je ne vais pas me fatiguer. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Venez vous dire ici, vous jeunes, n'entrez pas dans les sectes. N'entrez pas dans le satanisme. N'allez pas chercher les porte-monnaies magiques. Ne prenez pas de l'alcool. Ne devenez pas des sodomifiants. Ne soyez pas des prostituées. Jeune homme, le corps que tu vois là, Dieu a tout mis dans ton corps. Le génie, tu l'as. Cherche, connais-toi toi-même et tu sauras qui tu es. Développe en toi le génie que tu as. Tu verras que tu seras le meilleur dans la société. N'entrez pas dans ces choses-là. Posez-vous la question avant. Ceux qui étaient là avant vous, que sont-ils devenus? Rien du tout. Ils sont morts. Pourquoi veux-tu que tu ailles faire un nombre de plus dans le négatif? N'entrez pas là-dedans. Le mérite, le travail, le mérite, l'effort. Il faut travailler. Développe en toi tout ce que tu peux. Que dans la culture, dans la science, dans l'intelligence, développe dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, dans le culinaire, dans la coiffure, développe, tu as certainement quelque chose en toi que je n'ai pas, que X n'a pas, que Z n'a pas, que toi seul tu as. Il n'est pas trop tard. Il ne faut jamais imiter. Il faut t'inspirer. Il ne faut jamais copier. Inspire-toi de ce que l'autre a fait de bien. Capitalise et fais mieux que lui. Rien n'a été fait dans ce monde qui n'a jamais été fait. Parce que Dieu, le plus grand bâtisseur, a tout fait. Je dis même jusqu'au papier hygiénique. Je ne te parle pas du bois. Il y a une feuille dans la forêt avec laquelle on se note. Papier hygiénique, hein, elle est douce comme le papier hygiénique que tu vois blanc là. Il y a une herbe dans la forêt comme ça. Oui, en Afrique, chez nous au Cameroun, elle est douce plus que le papier hygiénique. Faite spécialement pour se nettoyer. Donc Dieu a tout créé. Il te reste tout simplement à transformer. Moi, je ne produis pas l'eau. Je mets en bouteille parce que c'est Dieu qui a créé. Oui, monsieur. Aucune chimie au monde ne peut créer l'eau. Elle sort de la terre. Elle sort des cieux. Et nous nous mettons en bouteille. Alors, sors en toi ce que tu as de meilleur. Ne jalouse personne. Le jour où tu sauras qui tu es, tu découvriras que Dieu, tu découvriras que la véritable résidence de Dieu, c'est dans ton corps. Et tu l'as manifesté. Et tu verras comment il va se magnifier, comment il va se lever et comment il va éclairer le monde par ton génie. Essaye et tu verras. Moi, je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Amen. Dieu ne choisit pas les hommes parfaits, mais il perfectionne ce qu'il a choisi. Comme pour dire, le président Paul Biya ne choisit pas les hommes parfaits, mais il perfectionne ce qu'il a choisi. Devant les gardiens de la tradition, devant les chefs terre, devant le colonel, je suis l'homme imparfait, mais choisissez-moi
et perfectionnez-moi. Transmettez mon message que Longuet demande encore pardon. Le gardien de la tradition, le chef terre, je demande pardon. Pardonner à son ennemi n'est pas synonyme de faiblesse. Est-ce que le message est passé? Pardonner à son ennemi n'est pas synonyme de faiblesse. Et la haine fait du mal à celui qui aime. La rancune porte malheur au rancunier. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Tu n'as pas eu la chanson de réussir dans la vie. On va voir les marabouts. Faut demander à Dieu. Faut pas voir les solitaires. Faut demander à Dieu. Longuet ne connaît pas les marabouts. Il faut demander à Dieu. 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 Abraham ne connaît pas les marabouts. Il faut demander à Dieu. L'Égyptien ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Merci Longuet d'être passé. J'espère que tous les ancêtres de Yaoundé 7, là où tu es venu t'agenouiller devant leur tombe et leur mémoire, t'ont compris et t'ont pardonné. Mais lorsqu'on est pardonné, il faut éviter de recommencer. Nous allons continuer, mesdames et messieurs, pour cette célébration. Maintenant, nous allons faire venir